de loi. Vous voyez, là où nous sommes arrivés, quelque chose peut se passer et vous aurez le sentiment que vous n'êtes plus sur cette terre ferme. Les lois vont changer tout de suite. Quelqu'un qui était malade va recevoir une guérison. Parce que sur place, le royaume de Dieu est descendu. La personne va recevoir une attitude, un état de santé, un corps, et comme s'il n'était pas avec nous. Et la guérison va être instantanée. C'est les lois qui changent. Et donc, à un moment donné, on est appelé à rentrer dans une porte. Et c'est grâce aux lois que nous rentrons dans cette porte. Si les lois ne sont pas appliquées, on ne peut pas rentrer dans une porte. Vous pouvez être grand, vous pouvez être ingénieur, vous pouvez avoir 70 ans, vous pouvez avoir 100 ans. Mais vous pouvez avoir construit votre propre maison. Mais si vous ne détenez pas la clé de votre maison, est-ce que vous pouvez y entrer? Faites l'expérience, laissez votre clé ici à l'organisateur, allez chez vous à la maison, vous qui avez construit votre propre maison. Allez-y, vous allez voir si vous êtes capable d'y entrer. C'est avec la clé qu'on rentre dans la porte. Même la maison qu'on a soi-même bâtie. Le code qu'on a mis sur place, soi-même pour sa mallette, il faut l'appliquer. Confiance sort de là, les gens le regardent bizarre. Lui aussi, il ne comprend rien. Cependant, il a continué à faire ce qu'il fait. Il était dans la rue en début de semaine. Contrairement à ce que vous voulez faire, il a continué son travail. Kofi Ansa qui est en train de pousser les retours pour voir les noix de coco dans la rue, s'il avait dit même dans 20 ans, même s'il avait dit dans 5 ans, mais le prophète dit la semaine prochaine, qui peut croire quelque chose? Il n'a même pas de passeport. Kofi Ansa n'a jamais de passeport. Ce n'est pas dans son plan de voyager. Il n'a pas l'argent pour cela. Il n'a pas de relations. Vous voyez un peu? Mais lundi, mardi, alors que Kofi Ansa était en train de travailler, d'un seul coup, une 4x4, deux voitures qui se suivent sont venues. Ils ont fait le tour des gens en armes, des grands hommes. Ils l'ont embarqué en laissant son pouce-pouce et puis ses noix de coco. Ils l'ont pris de force, ils l'ont mis dans une voiture. C'était la police. C'est la police internationale. Ce qu'on appelle Interpol. Kofi Ansa est ici. On l'amène directement. Tellement rapidement, Kofi Ansa se retrouve à l'aéroport. Directement aux États-Unis. Il me demande qu'est-ce qui s'est passé. On dirait que ce moment, c'était un moment relax. Il devait faire comme ça, c'était un séminaire. Vous savez ce qui se passe? Arrivé aux États-Unis, on va faire toutes les recherches. On appelle Kofi Ansa pour faire son identification et tout. On l'interroge. On le remet encore au laboratoire. Vous connaissez l'américain, avec tous les appareils, tout, on identifie encore Kofi Ansa. On le fait monter sur le chef. Ouais, c'est dans un pays où on respecte la dignité des gens. Même quand vous êtes voleur, tant qu'on n'a pas établi entièrement, on vous donne certain respect. Et même, non, le chef va recevoir Kofi Ansa. Et la première chose, il dit, on vous demande pardon, monsieur. On s'est trompé. C'est un grand bandit qui porte exactement le même nom que Kofi Ansa. Et les gens Interpol a fait des recherches à travers le monde entier. Ils ont découvert que dans son pays sans racine, c'est Kofi Ansa qui est là. Et j'étais sûr que c'était la bonne personne. Ils ont arrêté Kofi Ansa. Et ils arrivent, ils se rendent compte que c'est une horreur. Et l'État américain va demander pardon à Kofi Ansa. Alors, pour la réparation, on lui demande qu'est-ce qu'on peut faire. Kofi Ansa dit, moi je ne bouge pas d'ici. Alléluia! Kofi Ansa dit, je n'ai pas que d'ici. Ça
c'est ma réparation. On a beau essayer de convaincre Kofi Ansa n'y bouge plus. Et donc ce sont des choses justes que Dieu avait préparé la destinée de cet homme. Il a eu la nationalité américaine. Et Kofi Ansa vit alors où je vous parle. C'est une histoire réelle. Il vit aux États-Unis. On peut acclamer aussi. Ah, vous oubliez. Dis à ton voisin, il y a un temps favorable pour toi. Il y a un temps favorable pour toi. Ce matin, je veux te dire que peu importe ta situation, même si tu étais dans une situation critique, financièrement, même si tu te sentais seul, tu n'as pas de relation, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de diplôme, il faut que tu crois ça. Tu dois saisir peut-être de tout le temps que Dieu t'amène ici. C'est cette parole que tu as besoin d'entendre. L'histoire de Kofi Ansa a été une révélation pour toi. Il y a un temps favorable pour toi. Amen. Et ce temps est en train de courir. Le temps est en train de courir. Il est en train de courir. Le temps favorable, il court. Il court avec lui. Dieu te prépare. Comme lui, il a été préparé avec le don de l'honneur. Ce qu'il savait faire, il le faisait bien. Et personne ne savait que ça allait rapporter gros. Quelqu'un penserait qu'il fallait travailler dur pour économiser de l'argent, pour corrompre des gens, et pour avoir un visa, un billet d'avion. Mais Kofi Ansa, c'est parce qu'il était là. Il savait faire une chose. Il avait dans le cœur d'honorer les gens et il le faisait bien. Il préparait le temps. Quand le temps va arriver, il préparait. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement pour préparer ton temps favorable? Le temps favorable va toujours avec la préparation. Dieu vous donne, soit vous préparez, soit Dieu vous donne l'opportunité de vous préparer. Je suis fils de paysan. Et je sais qu'on ne plante pas la graine à n'importe quel moment. Que ce soit le cacao, que ce soit le piment, que ce soit le manioc, on ne plante pas ça à n'importe quel moment. On sait exactement à quel moment on met la graine sur terre. Et souvent, pour qu'on fait les pluies d'Iyam, on attend une dernière pluie. Et avant ce temps-là, on est pressé de labourer le sol vite. Parce qu'on dit la pluie là va venir. Ça va venir, ça va venir. Les gens ne sont pas allés à l'école, mais ils connaissent les signes du ciel. Ils regardent le soleil, ils regardent le temps. Il dit qu'il faut qu'on se dépêche parce que la dernière pluie arrive. Dès que cette pluie tombe, il faut immédiatement commencer à faire le but. Et avant la prochaine pluie, il faut être capable de mettre les Iyam dans les buts. Suffit de paysans, c'est ce que je vous dis. Sur le fait avant, l'igname que vous détenez, c'est l'igname, mais ça ne donnera pas le produit. Et même si ça sort, ça va être chétif parce que vous allez planter avant le temps. Si vous plantez après, ça ne donnera pas le bon. Mais il faut planter l'igname dans la bonne saison, au bon moment. Et donc, si vous regardez très bien la vie, c'est exactement. C'est comme ça, on appelle ça les lois de la nature. Tout ce qui vous arrive en ville, si vous l'analysez à la lumière des lois de la nature, vous comprendrez aisément que les lois de la nature sont faites pour nous enseigner. Et Jésus a dit, je vais vous ramener dans un texte, c'est Matthieu 16. Nous n'allons pas le lire, vous allez lire ça chez vous. Il dit, vous savez décrypter les signes du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner le temps que je vous apporte. Et ça, c'est le problème des chrétiens. La plupart d'entre nous qui sont fils de paysans, ils comprennent aisément ce que je suis en train de dire. Mais quand on commence à parler des lois et des principes spirituels, c'est difficile à comprendre. Parce que ce n'est pas matériel, c'est invisible. Et souvent, ça coûte cher. Discerner le temps favorable, est un exercice auquel chaque enfant devait s'y faire et réussir avec le temps. La Bible dit que les enfants d'Isaac, c'était des gens
à l'Israël qui avait la capacité de discerner le temps dans lequel on était. C'est ça qui leur permet de connaître ce qu'il fallait faire. Si vous discernez le temps dans lequel vous êtes, vous saurez si c'est un temps où vous êtes en train d'être préparé, ou bien c'est un temps vous devrez passer à l'action. Mais si vous ne savez pas, il y a beaucoup de confusion dans notre vie. Parce que nous ne discernons pas. Les fils d'Isaacar, c'était leur particularité. Lisez ça dans un chronique pour écrire pour ceux qui veulent aller lire après. Alléluia. J'aime. C'est 1 Chronique 12, verset 32. Si vous voulez parler des signes des temps, allez regarder aussi dans Luc 19. Verset 42. Et donc, moi en tant que fils de paysan, j'observe la nature et je dis que chaque chose doit se faire en son temps. Et ça se prépare. Avant de mettre l'igname dans le but, il y a la terre, il y a la brousse qu'il faut débroussailler, n'est-ce pas? Ensuite, il faut travailler le sol, faire les buts, et puis attendre le bon moment. Donc, tout notre temps, nous serons la plupart du temps en train de courir, en train d'attendre le temps favorable pour rentrer dans notre saison, en faisant ce qu'il convient de faire. Quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Il faut acclamer le Seigneur. Pour un séminaire, on va là. Je vais vous parler de quelqu'un. Vous connaissez l'histoire de David? David était un homme qui très vite a vécu ce qu'on appelle la frustration, le rejet. De tous les enfants de son père, c'est lui qu'on a mis derrière les animaux en bouche. C'était tellement parlant. Mais David a travaillé. Vous savez, quand David était derrière les animaux, la Bible ne nous dit pas que David, à cause de la frustration, a abandonné les animaux. Et puis, les serpents venaient s'occuper des animaux, les lions venaient les manger. Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour David? Bien qu'étant dans une situation de rejet, David avait dans le cœur de bien faire ce qu'il avait à faire. Il était dans une situation de rejet et d'abandon. Il y avait la pluie, il y avait le soleil. Il était seul pendant des jours au milieu des animaux sauvages, avec les animaux, pendant que ses autres frères étaient à la maison en train de jouir de la vie. Mais à aucun moment, David n'a changé d'avis. Ce qui animait son cœur, c'était de bien faire ce qu'il avait à faire. C'est un esprit d'excellence. Il n'a pas trouvé d'excuses. Autrement, il pouvait en trouver. Et c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Nous avons beaucoup d'excuses pour mal faire ce que nous avons à faire. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cœur quand nous faisons mal? Quand nous réagissons, parce que les autres nous ont mis dans une position inconfortable, et que nous ne faisons pas ce que notre cœur nous de faire, comment nous sentons? Plus tard, David va bénir Dieu de ce que, parmi tous les enfants, c'est lui qu'on a mis en brousse. Et il y a beaucoup de personnes aussi aujourd'hui qui sont en train de vivre en brousse. Vous êtes dans une situation inconfortable par la faute des autres. Vous êtes en train de souffrir par la faute des autres. Mais votre cœur est en train de vous dire quoi? Quelle est la loi? Quel est le principe de Dieu? Le principe biblique que vous devez accomplir, qui est juste actuellement dans votre position? Est-ce qu'il est plus juste de réagir à l'égard de ceux qui vous ont mis dans cette situation en faisant mal ou bien en faisant autrement les choses? Ou alors il est encore plus juste d'agir en fonction de ce que la boussole de votre cœur vous dit selon la parole de Dieu?
Demande à ton voisin, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Certainement, si tu obéis à ce qu'on a parlé de faire dans cette situation, certainement si tu écoutes la voix de ton cœur, tu seras en train de bien agir. Et c'est ça qui sera en train de te préparer pour entrer dans le temps favorable, c'est-à-dire le temps de la destinée. Souvent, nos ennemis ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui nous veulent du mal ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Je suis en train de vous parler de ces choses. Pourquoi? Hier, dans mon introduction ici de bienvenue, je vous ai dit, nous sommes dans une génération où nous cherchons toujours ce qui est facile. Donc, chaque fois que nous avons tracé un plan qui est facile pour nous, et que ça vit par la faute de quelqu'un qui est plus exigeant, par la faute de quelqu'un qui veut nous amener à pratiquer des vraies valeurs, alors nous nous rébiffons. Nous cherchons notre moyen. C'est ainsi que beaucoup ne sont pas rentrés le temps. La porte de la destinée était là, ils n'ont pas pu entrer. Le temps favorable est arrivé, ils n'ont pas pu entrer. Parce qu'ils cherchaient ce qui était facile. Les gens veulent, c'est ce que j'appelle la mentalité de, c'est le syndrome de la facilité. Et puis ensuite, le profit immédiat. Aujourd'hui, si un enfant vous prend votre sac et vous met dans la voiture, il est là, il attend, il vous regarde dans la gorge. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Votre profit. On veut planter et en même temps on veut manger. Immédiatement. Donc quand vous comparez ça à la loi de la nature, ça n'a aucun sens. Parce que tout ce qui est dans la nature, ça se prépare avant d'atteindre le terre. Tout, que ce soit dans la cuisine, que ce soit au champ, que ce soit même le mariage, tout se prépare. Il n'y a rien qui est acquis tout de suite. Pourquoi donc, vous voyez donc pourquoi les gens sont en train de se perdre? Parce qu'ils veulent ce qui est facile, ils veulent ce qui est immédiat. Or, le temps favorable dont je vous parle, il s'agit d'un combat qui va vous faire rentrer dans votre destinée. Et la force de mon muscle ne peut pas suffire à vous faire entrer. Vos diplômes ne peuvent pas suffire à vous faire entrer. Vos relations ne peuvent pas suffire à vous faire entrer. Il faut connaître les lois et les principes spirituels. Malheureusement, les chrétiens sont très pauvres en la matière. C'est un peu comme si on nous empêche de réfléchir. Vous savez, il n'est pas donné à tout le monde de réfléchir. Si vous allez au ciel de la lumière, au 16e siècle, la plupart de ceux qui ont fait des grandes inventions sont des pasteurs, des enfants de pasteurs et des petits-fils de pasteurs. Mais à un moment donné, ils étaient obligés de réfléchir. Sans réfléchir, sans que Dieu, par l'intuition, leur a donné une certitude inexpliquée. C'est-à-dire, à un moment donné, à force de réfléchir, quelque chose est tombé dans leur pensée. C'est extérieur à eux, mais c'est venu dans leur intuition. Ils ont compris que ça, c'était possible. Ou bien, voici la direction. Ils avaient cette certitude, mais ils n'avaient pas l'explication encore. C'est la puissance de l'explication, ça. C'est une certitude, vous êtes sûr, mais vous ne pouvez pas expliquer. Vous savez que ça, c'est le chemin, mais vous ne pouvez pas expliquer ça. C'est après que les gens sont allés chercher des théories pour expliquer qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. Ils ont reçu la révélation d'abord par l'intuition. Donc, je l'assure. On fait des recherches en pharmacie. Tous ceux qui ont fait les grandes émotions, c'est par l'intuition. Et au début, la plupart d'entre eux sont des enfants de pasteurs et des petits-fils de pasteurs en Europe, au 16e siècle. Ils ont appris à réfléchir. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas réfléchir? Pourquoi les hommes de notre génération ne veulent pas réfléchir? Ils se comportent exactement comme devant l'Internet. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont devant l'Internet, tu cliques là, tu cliques ici, tu vois, tu cliques, tu cliques, tu tapes, et puis tous les résultats sortent. Les gens veulent que la vie soit exactement comme ça. Ça ne peut pas être possible. Dis à ton ami, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous voulez qu'on parle d'une nouvelle vague? On entend en parler. Je veux qu'on ait une opportunité de réflexion profonde.
Et je suis en train de vous partager mon cœur. Ce n'est pas un séminaire de... C'est un cœur à cœur que je fais avec vous. David, il était derrière les animaux. Ce qu'il savait faire de mieux, c'était de développer l'excellence qu'il sentait en lui. On appelle ça la boussole du cœur. À un moment donné, ton cœur, au fond de ton cœur, il y a une demande. Il y a quelque chose qui te pousse. Et tu sens que ce que tu fais, et puis tu es à l'aise. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Et l'esprit t'aide. Il te pousse. Le jour où tu arrives à faire une fois, tu sens que tu es content. Pour plusieurs, et alors c'est l'argent. Tu dois donner. Et donner cet argent-là, c'est difficile. Hein? Vous savez, le type qui dit qu'il va suivre Jésus, là. Jésus a dit, Jésus dit fais ça. Il dit, ouais, c'est bon, je fais mon gars, je fais déjà Jésus. Il dit, va faire ça. Il dit, oh, si je fais ça, j'ai fini avec ça. Il dit, bon, c'est là, va prendre tout est bien, il faut donner aux pauvres. Le gars dit, non, ça c'est Dieu. Et pour ça, il a refusé le salut. Ça veut dire qu'il a laissé Jésus pour les partir. Jésus demandait quelque chose qui allait faire entrer ce temps-là dans la vie éternelle. Et Zachée a fait ça. Quand Zachée a rencontré Jésus, lui qui était un grand pécheur, Jésus a dit, Zachée, je vais demeurer chez toi aujourd'hui. Et quand cela est arrivé, merci de me dire comme ça. Et quand cela est arrivé, Jésus a dit, parce qu'il a dit, je donne la moitié de mon argent aux pauvres. Jésus a dit, le royaume de Dieu est descendu sur eux. Il y a plusieurs à qui Dieu demande, il dit, toi c'est l'argent que tu vas donner. Mais tous les jours, ils sont en train d'augmenter leur argent là. Tu ne vois pas que depuis que tu mets l'argent là, quand tu mets seulement, tu mets. Quand on dit offrande, tu passes à côté, tout ça, mais chaque fois ton argent, c'est maladie, ça va soigner. C'est funérailles, ça va faire. Tu n'as pas remarqué ça? Parce que tu ne veux pas rentrer dans ta destinée prophétique pour l'argent. Donc tout ce qu'on dit ici, au sujet de donner l'argent, ton cœur rejette ça. Et pourtant, tu souffres à l'intérieur de ton cœur, tu sais que tu dois le faire. Mais ton argent va soigner maladie, ça va faire funérailles. Et puis tu vas, chaque fois, on va t'escroquer. Il y a un problème là. Il y a un problème. Donc David, un jour, s'est retrouvé avec des lions qui venaient pour manger les prévus qu'il avait. Ça, c'était le saumon. Waouh! Et en ce moment, David est allé pour arracher la brebis dans la gueule des lions. Et c'était devenu un exercice pour lui. Voici ce que David savait faire. Bon, quand plusieurs temps après, David est rentré à la fin de la course. Pour qu'il rentre dans la maison du roi. David était prêt. Il était préparé. Et c'était cassé. Tu peux me dire, quel était ce temps-là? Oui. Entre Dieu et Goliath, on peut acclamer pour ce monsieur. Dieu a préparé la destinée. Et depuis la maison de son père, il a été envoyé en brousse. Et c'est là-bas qui était son champ d'entraînement, de préparation. Donc quand le temps est arrivé, tout Israël était là. Goliath vient insulter devant le roi d'Israël. Avec tous ses notables. Dieu m'a assis sur son trône. Il dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas l'homme pour moi ici. Et David est arrivé, le petit David. Il a dit, je ne laisserai pas cet incirconcis insulter mon Dieu de la faute. Il dit, petit prétentieux là, tais-toi. Il vaut mieux que ce gars nous insulte, tu nous laisses en vie. Plus de temps de le détruire, il va nous détruire. Petit, tu viens d'où? Tais-toi. Ah oui, non, je suis devant. Non, je suis devant. Qu'est-ce que vous voyez là? Les gens voyaient un géant. David le voyait comme petit devant un lion. La vision de David avait changé pendant qu'il était dans les temps de la frustration. Pendant qu'on l'avait rejeté, c'est là que sa vision a changé. C'est là qu'il a développé la force. Tu n'aurais pas eu, s'il était resté à la maison en train de manger avec ses frères. Quand il a vu Goliath, il dit, toi, c'est fini. Mais pour les autres, c'était un gros problème. Big problem.
It was a big problem. But for David, nothing. Formidable. Il dit, toi, c'est fini. Le jour dit, tu es trop prétentieux. Mais Dieu a préparé le type. Dis à ton voisin, il a préparé son gars. Comment Dieu te prépare? Demande-lui. Comment Dieu te prépare, toi? Demande à ton voisin, comment Dieu te prépare? Actuellement, là, qu'est-ce que Dieu va utiliser pour toi? Est-ce que tu as fini, tu as profité des temps difficiles pour te préparer vraiment? Les situations dans lesquelles Dieu t'a mis là, est-ce que tu as vraiment triomphé? Est-ce que tu es prêt pour rentrer dans le temps favorable? Quelqu'un est en train de rater sa préparation. Parce qu'il dit, les gens sont méchants, c'est les gens qui sont le problème. C'est toi qui es le problème. Tu ne vois pas clair. Dis à ton voisin, tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair. Et tu accuses les gens, tu ne vois pas clair. Et donc, en ce moment, David va rencontrer Goliath. On lui a porté des habits que les gens avaient l'habitude de porter pour aller se battre. Il allait dire non, non, non. En plus, là-bas, je n'avais pas ça. Il a enlevé. Des gens ont dû se dire, mais le type là, il est mort. Le roi même est en train de commettre une faute grave. Il va laisser déchiqueter l'enfant là. Quand le type là sera fâché, il va venir nous détruire aussi. Il vaut mieux ne pas commencer ce qu'on ne peut pas terminer. Les bons conseillers là, c'est ce qu'ils ont dit. Il était derrière le roi là, on lui parle toujours. Il n'écoute pas. Aujourd'hui c'est fini pour nous. Parce que quand le type là va finir le petit là, il va finir à ici. Ça c'est les bons conseillers. Mais David savait, lui, que c'était le temps où il devait rentrer par la porte de sa destinée. Mes amis, le temps pour rentrer dans sa destinée va être un temps de choix. Tu dois avancer ou tu dois reculer. Et si tu recules, tu n'es jamais rentré dans ta destinée prophétique. Tu vas vivre, mais tu vas vivre autrement que ce que Dieu voulait que tu sois. Et plusieurs sont en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas accepté de rentrer ils n'ont pas accepté de se laisser préparer, ils n'ont pas accepté de rentrer dans le temps prophétique. C'était dur. Jésus aussi, à un moment donné, a failli renoncer. Il a dit, Père, c'est trop dur. Si il pouvait remplacer cette affaire-là, la coupe est trop dure. Mais à la fin, il a dit, non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc chaque fois que tu dois rentrer dans la destinée, chaque fois que tu dois rentrer dans ta destinée prophétique, tu dois devoir choisir. Dieu va te préparer. Mais le jour arrive où cette préparation va servir. Pour Joseph, c'était le service. Joseph aimait servir les autres. Dieu lui a donné pendant qu'il était jeune la révélation qu'il allait dominer même sur ses parents. C'était de la bêtise, c'était de la folie. Entendre les autres parler de Joseph, un enfant comme ça, et qui prétend être au-dessus de ceux-mêmes qui l'ont mis au monde. Mais ce n'est pas sa faute, c'est ce qu'il a vu. Il n'a pas inventé. Regardez le parcours de Joseph. Regardez le parcours de Joseph. On l'a pris, on l'a mis dans un chariot. Il a dépassé la maison, la ville où son père était un patriarche, un homme riche. Il était dans un cargo et son père ne savait pas qu'il était en train de traverser, comme son fils était dans le chariot en train de traverser comme un esclave qui était lié. Son père était patriarche de la ville. Et Dieu a permis ça. Il était en train de courir vers l'accomplissement de sa destinée. Il était en train de courir vers l'accomplissement du temps favorable. On court. Et Dieu nous aide par les circonstances, par les situations. On court vers le temps favorable. Dis, on court vers le temps favorable. On court vers le temps favorable. Et ce n'est pas toujours aisé. Génération pressée. Cette génération, c'est la génération pressée. Aussitôt Dieu nous donne la révélation matin, on veut qu'à midi ça s'accomplisse, même pas le soir.
Regardez Joseph. Et là où on allait le vendre encore, on l'a amené chez quelqu'un qui était un homme de confiance du roi de Pharaon. Mais c'était fini. Il dit, ah, enfin j'ai compris. C'est ici que je devais arriver. Mais là encore, on l'a pris, on l'a mis en prison. Mais tout cela, que ce soit dans la maison de David, de Potiphar, que ce soit là où il était en prison, il y a quelque chose qu'on ne pourrait pas enlever à Joseph, c'était le service. Partout il était, il sentait qu'il fallait servir les autres. Et c'est ça, ce côté-là que j'apprécie. Est-ce que tu aimes servir les autres? Tous les grands hommes passent par le service. En matière de leadership, on passe par le service. Tu es président du Faux Gospel, tu es président national, tu veux ressembler à quelqu'un ici, ça passe par le service. Les gens qui ne peuvent même pas servir dans leur propre maison, ils ne peuvent pas servir dans leur propre chapitre. Ils veulent diriger les nations au niveau du Faux Gospel. Quand ils sont là, ils réfléchissent. Les gens pensent que c'est trop se rabaisser que de servir les autres. Non, mais il y a une joie pour ceux qui sont en plein leadership, c'est une joie de prendre du temps pour les autres, d'écouter les autres, de servir les autres. On grandit, on se sent grandir quand on est en train de servir les autres. Et surtout ceux qui sont moins que nous. Et c'est très souvent qu'on accordait plus de temps à ceux qui n'avaient rien à nous donner. Ce sont des signes qui vous suivent pour savoir que vous êtes un homme de service. Vous prenez plaisir, vous avez une grande joie à être au service des autres. Souvent, vous prenez des risques, vous prenez des sacrifices. C'est terrible. Des choses qui peuvent vous amener, même des risques qui peuvent vous amener à perdre beaucoup. Mais dans votre cœur, quelque chose vous dit, Dieu est avec vous. Et c'est pour ça souvent quand les leaders sont blessés, ils ont vraiment mal. Parce que quand ils s'imaginent les sacrifices, les risques et le temps qu'ils ont donné aux autres, et puis en retour, les gens n'ont pas à respecter tous ces risques qu'ils prennent et qui sont des gens déloyaux, des gens qui se retournent contre eux, les leaders souffrent dans leur cœur. Parce qu'ils donnent tout leur meilleur dans le service. Mais plus un leader souffre, plus Dieu est en train de préparer à un autre niveau. Alléluia. Retenez bien ça. Et quitter la génération pressée. Et c'est pendant qu'il était dans la prison que la course au cerveau, c'était le dernier sprint de la prison. Il va rencontrer Pharaon. En fait, ce n'est pas Potiphar qui était à la fin de sa course. C'était Pharaon. Alléluia, c'était Pharaon. Et quelqu'un qui était avec lui dans la prison, à qui il a rendu service, qui l'a servi, et la personne a remarqué ça. Quand la situation est arrivée chez Pharaon, il dit, ah, moi je connais quelqu'un qui peut régler cette affaire-là, parce qu'il a fait ça avec moi. On était dans la prison là-bas. Il dit, ah! Les amis, il y aura toujours quelqu'un qui radie. Dieu va l'utiliser pour le dernier sprint. Dieu va l'utiliser pour le dernier sprint à cause de votre service. Regardez votre profit. Où est-ce que votre préparation vous a amené? Où est-ce que vous en êtes pour entrer dans votre destinée maintenant? Je voudrais vous introduire. Et quand David est arrivé, Joseph est arrivé devant Pharaon, il était déjà préparé. Il a expliqué le songe, c'était son travail. Servir. Et Dieu lui a donné maintenant le discernement. Et il ne s'est pas contenté en ce moment-là. Regardez bien. Les gens qui aiment le service font toujours au-delà de ce qu'on leur demande. Quand il est arrivé devant Pharaon, on lui a dit d'expliquer son nom le songe. C'est pas ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué le songe, il a ajouté quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a dit maintenant, voici comment tu te places. Tu peux acclamer le Seigneur. Les gens que vous envoyez font juste ce que vous allez dire. Au moins vous sentez que ce n'est pas fini. Vous êtes obligé d'envoyer 2 ou 3 fois pour la même chose. Mais il y a des gens quand vous envoyez une seule fois, ils font ce que vous n'avez même pas imaginé. Ils ont le service. Ceux-là, vous avez envie de les positionner. Dieu aussi a envie de positionner des gens comme ça. S'il avait simplement expliqué le songe, on lui a dit, bon écoute, on lui a fait une récompense. Mais quand il a donné la solution, on dit, ce que tu dis, il n'y a pas l'homme comme ça ici. C'est toi seul. Mes amis, je voudrais m'arrêter là. Je pense que je vous ai donné des outils. C'est une discussion de cœur à cœur. Ce n'est pas une prédication, n'est-ce pas? Mais je voudrais interpeller tous les leaders de la communauté, des hommes d'affaires. Vous savez que nous sommes à un temps favorable. Il y a des années, quand nous sommes arrivés à la communauté, il y avait beaucoup de problèmes.
Et c'est dans cela que nous autres, nous avons reçu même la promotion. Je vous dis très clairement. Quand vous arrivez dans une famille qui a des litiges, si dans votre pays actuellement ça ne va pas, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, que vous soyez du Niger, que vous soyez du Bénin, du Togo, si le monde n'arrive pas à trouver une solution à l'heure actuelle, c'est parce que les chrétiens ne sont pas encore prêts. Normalement, quand ça ne va pas, c'est que Dieu, c'est le temps favorable pour ceux qui sont déjà préparés. Ça n'allait pas, Dieu a permis que ça n'aille pas en Égypte pour que son plan, la destinée qu'il avait pour Joseph s'accomplisse. Si tout allait bien, Pharaon n'aurait jamais eu besoin de Joseph, malgré son service et malgré son discernement des esprits, tout ça, il n'avait que faire avec. C'est vrai ou c'est faux? C'est parce que ça ne va pas. Dans votre service, Dieu va créer une situation à cause de vous. Vous arrivez au Fouguefeur, dites non, Fouguefeur, la maman, moi j'ai pensé que c'était bien. Alors moi, ce que je connais là, c'est mieux que ces gens qui sont ici. Je suis même, non, moi-même je connais plus que ces gens qui sont ici. Dis à ton frère qu'il a rien compris. Ce que tu vois qui arrive dans un chapitre que ça ne va pas, c'est parce que Dieu veut que tes talents soient reconnus. C'est le moment où tu dois mettre ça en valeur. Sinon, si tu vas dans un endroit où il y a des gens qui sont meilleurs que toi, ou qui sont même sur que toi, pourquoi on fait attention? Non, dis-moi. Nous, quand nous sommes allés au foot, on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. On a levé notre cœur de notre poitrine. On a présenté comme ça au Seigneur. On a travaillé nuit de jour. On a bossé. Par moment où on a dû abandonner notre travail, on a associé notre femme et nos enfants. Beaucoup de sacrifices que vous ne pouvez pas imaginer. Par moment, on mettait, quand on voyageait, je payais 3 places dans le car. Et puis je mettais le pied de ma femme sur. Parce que quand elle a fait longtemps, ses pieds s'enflaient. Et donc il fallait payer 3 places et son pied était en l'air pendant tout le temps du voyage. Par moment, l'enfant qui était né, il avait à peine 3 mois, on le laissait pour aller à une réunion de prière, pour aller faire le ministère de délivrance. Parce qu'on a vu que quelque chose n'allait pas. Et pendant qu'on était en train de faire, Dieu développait nos talents. Mais Dieu voyait aussi nos cœurs. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas les leaders de la communauté aujourd'hui parce que nous avons les plus grands diplômes. Parce que nous sommes les plus nantis. Parce que nous avons des relations. De tous ceux dans mon pays qui avaient des relations aux États-Unis avec le président Richard Chacaré et même dans ma région, je peux vous dire que j'étais le dernier. Je n'en avais pas. Je n'ai jamais eu de relation. Je connaissais même. Je rêvais un jour avoir Richard Chacaria, faire une photo avec lui, comme les autres ont fait, je vais mettre à mon salon. Je n'ai jamais rencontré avant qui me nomme. Jamais. Je n'ai pas eu de sponsor. Je n'ai pas de sponsor au faux gospel. Je n'en ai pas eu. Et jusqu'aujourd'hui, je n'en ai pas eu. Que ce soit dans mon pays, ou que je sois président national, que ce soit au niveau régional, je n'ai pas eu de sponsor au faux gospel. Je n'étais pas celui que les gens avaient choisi. Dans toutes les situations, je n'étais pas celui que les gens avaient choisi. La seule fois où on m'a choisi, c'était pour être président de mon chapitre. Mais les autres fois, personne ne m'avait choisi. C'est Dieu qui s'était révélé à moi. Quel est votre témoignage? Quel est votre service? Si vous voyez des gens qui sont grands dans leur domaine et que vous voulez leur ressembler, cherchez à voir quelle est leur vie. Avant de parler des leaders, cherchez à connaître leur vie. Sinon, vous avez des malédictions comme vous-même. Cherchez plutôt à entrer dans votre temps favorable, dans votre destinée prophétique. C'est le temps favorable. Vous devez courir après ça. À chaque instant de votre vie, vous devez chercher le temps favorable. Je pourrais vous parler d'autres choses parce que c'est le cœur qui parle. Et ça commence à monter. Je vais m'arrêter là. Merci à Savant le Seigneur pour la vie de notre pays. Je vais vous dire pour vous. Oui, exactement. Je vous en prie que quand nous allons passer à la phase de questions-réponses, et moi, rapidement, quand je suis un peu en retard sur le programme, je vais commencer tout à l'heure à 11h05 dans ce programme-là et prendre deux questions à gauche et à droite. Est-ce qu'il y a des intervenants, est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations que vous voulez, sur lesquelles vous voulez que le orateur vous éclaire? Question.
2 questions. Bon, il n'y en a pas. Donc c'est clair sur vous. De l'autre côté, oui, monsieur. C'est quoi? Je remercie beaucoup l'orateur. C'est un thème très édifiant que le Seigneur l'ait poursuivi dans notre page. Ma question est simple. Nous devons nous préparer et attendre le temps favorable. Et lorsque ce temps vient, nous devons entrer dans notre destinée. Mais que devons-nous faire si parfois le temps favorable vient? Nous avons su que c'est le temps favorable, mais nous avons des oppositions. Les oppositions, ça peut être de leadership ou bien des oppositions familiales. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'il y a des jeunes, ils ont le temps favorable, ils veulent agir, mais ils connaissent des opposants farouchement. Dans ce que peut-être ce temps favorable passe, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces conditions? Merci. Merci. Moi, je remercie l'orateur et je voudrais demander si l'homme n'arrive pas à discerner son temps de préparation et que le temps favorable échappe, est-ce qu'il y a encore une grâce pour lui d'avoir encore un autre temps favorable? Alléluia. Ma question est celle-ci. Le temps favorable a été présenté comme le temps favorable de Dieu pour nous. Dans Matthieu 4, après la tentation du Seigneur, il est écrit quelque part que le diable s'est retiré jusqu'à un moment favorable. Donc, je veux dire, est-ce que il y a aussi les moments favorables pour que le plan de Dieu s'accomplisse? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pour que le plan du diable s'accomplisse, c'est ça? Pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il y a un temps favorable aussi pour le diable. C'est deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Satan. Les stratégies ne sont pas très différentes. Parce que l'autre est l'élève du premier. Il est l'élève de Dieu. Tout ce qu'il fait là, c'est une photocopie. Donc la plupart des choses qu'il utilise pour séduire les gens, c'est des copies qu'il fait. Seulement, si tu n'as pas l'original, tu ne peux pas discerner. Hein? Copie collée. Si vous permettez, le programme veut subir un petit et léger changement. Nous souhaiterions que nous écoutions les deux orateurs. Et ensuite, à la fin, vous gardez vos questions si vous en avez encore pour l'orateur du BPI. Et vous avez la suite de toutes les questions pour que les orateurs puissent répondre aux orateurs. Ça va être bien de voir votre orateur bien. Et s'il reprend la parole, vous imaginez. Gloire à Dieu. Oui, le temps va oui. En fait, c'est la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, nous allons plus d'abord cette explication pour que, ensemble, nous amenions le feu de Dieu et aller. Bon, ce sont les chefs, les MC, ce sont les patrons. Je vous en prie. Oui, vous avez une idée? Une fois que l'onction est déjà à un niveau supérieur, la
Le niveau de l'onction qui est très affecté. Oui, acclamez. Bon, s'il vous plaît, vraiment, vous vous présentez, votre nom, prénom et votre question, vraiment, très concise et précise. Oui, je suis Wassile Raphaël, je viens du Togo. Donc, ma question, ça va dans le sens de la prophétie, parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous s'enfâchera. Il y a quelque chose, beaucoup de choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui, comme le rapporteur vient de le dire, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Mais le rapporteur vient de dire maintenant que, compte tenu du témoignage de Kofi Ansah, donc le prophète l'a appelé et puis il lui a donné une prophétie avec un temps fixé. Mais il se fait que vraiment Dieu a respecté sa prophétie, la parole de l'homme du prophète. Mais il se fait que dans nos générations aujourd'hui, puisque le rapporteur l'a dit, nous sommes dans une génération pressée. Bon, je vais dire que nos pasteurs aussi sont à la cause de ça, parce qu'on va t'appeler, on va te donner une prophétie avec un temps plissé, mais tu attends le temps plissé, le temps va passer, non, tu n'auras pas la prophétie, ça ne va pas s'accomplir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. 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 On va répondre ça d'abord. Je vais commencer par la première question. Il a voulu savoir. Pardon? Les oppositions. Vous connaissez l'histoire du fondateur du Faux Gospel? Vous connaissez son histoire? Demos Chakaria. Dieu s'est révélé à lui de façon authentique. Et il a préparé sa famille depuis 1913. Et c'est en 1952 qu'il va recevoir la confirmation de cet appel, qui est passé par son grand-père, son père, et c'est arrivé à lui. Donc de 1913 jusqu'en 1952. Mais quand il a commencé le ministère, quelque chose s'était passé en 1951, avant que la confirmation vienne en 1952. Et l'histoire nous dit que pendant 14 mois, il a reçu beaucoup d'opposition. Au terme de cette opposition, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a décidé, il a failli ne pas rentrer dans le temps favorable. Demos Chakaria a failli ne pas rentrer. Vous savez, la plupart du temps, les gens risquent de ne pas rentrer dans le destin. Si vous lisez la vie de tous ceux qui sont rentrés dans le destin prophétique, à un moment donné, vous vous rendez compte que tout ne tenait qu'à une petite décision. Ils risquaient de ne pas y entrer. Que ce soit Jésus, que ce soit tout ce dont on parle, il y avait une raison qui était meilleure, qui était évidente pour qu'il ne continue pas, pour qu'il n'entre pas. Et la sagesse humaine la prouvait. La sagesse intellectuelle la prouvait. Cette raison qui était évidente. C'est-à-dire, la plupart des gens sont pas rentrés dans leur destinée prophétique, personne ne le condamnerait. Parce que quand ils expliquent comment ils ont renoncé, il n'y a aucun raisonnement intellectuel, aucun raisonnement logique qui pourrait contredire ça. Ils vont dire non, tu as bien fait, on va même le féliciter. Aucune sagesse humaine ne contredirait pourquoi ils ont renoncé. On dirait même que non, ça, il n'y avait pas d'autre choix. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les oppositions seront là pour vous donner ces raisons évidentes. Si nous rentrons dans la Bible, vous voyez dans la vie des gens comme Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez les gens comme Néhémie. L'histoire est sous nos yeux pour répondre à votre question, mon cher. C'est la plupart du temps les gens risquaient de ne pas rentrer dans leur destinée. Et Démos, lui, l'opposition est venue de la part de ses amis qui étaient là autour de lui. Il lui a dit, il faut laisser cette affaire-là.
Il les a regardés, lui, qui a dit, ces gens ne connaissent rien. Mais sa propre femme, sa confidente, sa femme qui l'aimait, qui avait toujours été avec lui, elle va lui poser une question fatale. Démos, quand tu es dans une affaire, ça marche. C'est une question, il y a des questions qui courent du doigt. Et souvent, on a des amis comme ça. Nous, les leaders, on les a rencontrés ça souvent. Ils sont là de vous banaliser, de vous mépriser par des questions, par des attitudes, par une certaine façon de dire. Et vous risquez de ne jamais pouvoir expliquer pourquoi vous n'avez pas continué. Mais physiquement, votre environnement vous a méprisé, vous a donné un autre regard de votre pouce. Donc les expositions sont plusieurs formes. C'est l'argent que vous ne pouvez pas avoir. C'est les meilleurs hommes autour de vous que vous ne pouvez pas avoir. Là, c'est la force que vous n'avez pas. Il y a beaucoup de choses. Ah. Sa femme lui a posé cette question fatale. Quelqu'un avait dit suicidaire. Quand Dieu dans quelque chose, ça marche, non? Qui répondrait à cette question ici différemment? Oui. Et en répondant oui, il se jugeait lui-même. Il dit oui, c'est vrai. Il dit, mais avouons que depuis 14 mois, on a dans cette affaire-là. On n'évalue pas avec. Au contraire, on met tout notre argent dedans, on met tout notre temps, on met tout notre énergie. Et puis bon, ça ne donne rien. Quand quelqu'un t'a dit ça, et puis tu sais que c'est ta femme, tu lui fais confiance. Tu fais confiance à son jugement, à son discernement. Parce que nous, quand on fait les séminaires, on dit les hommes, écoutez vos femmes. Et ça, c'est un rôle qui parle à des morts. Mes amis, il est mort. Il a écrit. Il ne peut pas montrer. Mais je vais vous donner un secret. Et David avait ce secret. Quand ça n'allait pas, celui qui vous a appelé là, retournez vers lui. Si vous croyez que vous avez une destinée, et que vous êtes en train d'être préparé de façon consciente, parce que Dieu vous est en train de vous entraîner dans une chose. Le jour où vous rencontrez les plus grands obstacles, ne faites pas parler aux gens, retournez vers celui qui vous a appelé. Retournez vers lui. C'est pourquoi c'est dangereux quand vous ne savez pas à quelle saison vous êtes. Vous ne savez pas quand vous êtes en train de marcher avec Dieu, vous savez qui vous êtes en train de marcher, vous marchez par hasard. Vous arrivez ici par hasard, vous tombez là par hasard. Il faut que vous sachiez que vous êtes en train de marcher avec Dieu dans votre préparation. Quand ça ne va pas, il faut retourner à genoux là-bas. Dis papa, tu m'avais dit qu'on allait faire ça ensemble, qu'il y avait suffi. Maintenant, voilà, je ne sais pas. Si vous êtes sérieux, Dieu va se révéler à vous. Quand ça arrivait à David, David a conduit toute une armée, ils sont allés se battre. Derrière lui, les gens sont passés pour détruire tout, voler les enfants, les femmes des gens, voler leurs biens. Les amis avec qui il est parti, quand ils sont revenus parce qu'on a pris les femmes. David aussi, ses femmes étaient parties, ses vies étaient parties. Mais les gens ont dit qu'on va lapider David, c'est lui qui nous a conduit dans cette affaire. Alors que c'était dans leur propre intérêt. La plupart du temps, les gens ont vu de nous lapider, nous les leaders. Vous voyez, j'ai fait venir un quart des Ivoiriens. Depuis hier, je vous ai dit, avant-hier, 10 heures, ils ont pris la route. Jusque-là, ils ne sont pas arrivés à Cotonou. On annonce qu'ils viennent d'arriver. Vous l'avez dit, on peut attendre ici. Quelqu'un là, je vais venir ici pour qu'il soit béni. N'est-ce pas? Il ne va pas me payer, moi. Mais c'est pour qu'ils soient bénis. Je veux les pousser. Nous sommes des gens qui poussons les gens à rentrer dans leur destinée. C'est notre travail qu'on fait. Nous bâtissons les vies. Et c'est Dieu qui nous a donné cette option. Et donc, on va faire faire aux gens ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et c'est à la fin qu'ils vont nous bénir. Mais des mauvaises pensées parmi eux vont dire ailleurs, il faut qu'on le lapide. Et à long terme, nous fasse. Tu as vu ce qu'il a fait encore? Il nous amène à faire affaire-là. Il faut qu'on le lapide. Ouais, non? Et quand ça arrivait à David, David a dit laissez-moi les arriver. Il allait se mettre à genoux. Il a demandé à Dieu. Dieu a dit tu vas les poursuivre, ces gens qui sont venus voler là. Non seulement tu vas les rattraper, mais tu vas prendre tous leurs biens. C'est exactement ce que David a fait.
Quand c'est arrivé à Démos, c'est exactement ce que Démos a fait. Il a dit cette nuit, je vais rester au salon. La dernière réunion, quand sa femme l'a convaincu, il dit la dernière réunion, c'est la semaine prochaine, c'est samedi. Mais là, il était déjà vendredi soir. Mais à cause de ça, il ne dormait pas. Son cœur lui faisait mal parce qu'il sentait dans son cœur que vraiment c'est Dieu qui a parlé. Il vous arrive souvent d'être dans de telles situations. Vous avez été appelé, mais personne ne vous croit. Il n'y a que vous et Dieu. Si vous savez ce que les leaders reçoivent, ou bien les gens qui portent une destinée en eux, vous savez ce qu'ils reçoivent, ils ont une communion avec le Dieu. Ils sentent quelque chose à l'intérieur d'eux qui n'est vrai que pour eux seuls. Parce que Dieu les met dans une position que eux seuls sont capables de toucher à quelque chose. Il y a une dimension de la révélation que c'est à toi seul que Dieu donne. Et il te donne un équipement une fois pour cela. Je vous parle de ma vie. Et je vous parle à la lecture de la vie des grands hommes que j'ai lus. Je ne voudrais pas m'étendre. Retournez à celui qui vous a appelé. C'est pour cela que si c'est un homme qui vous a envoyé, c'est dangereux. Si c'est le diable, c'est dangereux. Mais si c'est Dieu, retournez à lui. Vous allez voir comment il va transformer la vie. Et cette nuit-là, Dieu s'est révélé à Démos. Nous voici ici. Le plus grand des autres hommes d'Afrique chrétienne est parti par là. Démos est rentré dans la destinée. Et Dieu avait dit, par cette famille-là, une multitude va venir à travers le monde. Alors quelqu'un a dit, est-ce que quand c'est arrivé comme ça, et que je ne suis pas rentré, est-ce qu'il y a une possibilité pour que je revienne? C'est la question. Deuxième question. Quand quelqu'un a raté sa destinée, est-ce qu'il lui a donné, comment il va faire? Comment il va faire? Parce que tu as déjà raté. Si c'est moi, il va dire j'ai fini pour toi. Si c'est un homme, il va dire c'est pour toi. Mais Dieu, regardez, les vagues, quand vous êtes devant la mer, vous voyez pas les vagues qui arrivent. Il y a des vagues qui arrivent tous les jours, toutes les minutes. Tu vois, quand une vague vient échouer, il y a une nouvelle vague qui se profile. Vous voyez ça? Et parmi les vagues, il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Et ça se succède à longueur de journée. La Bible dit que Dieu. Alléluia! Et ça se succède. Si tu as tapé que ça n'a pas fini, prépare-toi. Il y a d'autres qui arrivent. Il y a une parole pour toi. Tu as raté beaucoup de vagues, mais une nouvelle vague arrive. Amen. Et c'est ça que Dieu appelle la repentance. Il n'y a aucune autre religion qui nous donne cette possibilité. Nous, en tant que chrétiens, Jésus est mort à la croix. Et quel que soit notre état, quel que soit notre défaite, nous avons encore une autre possibilité. Il y a le cas que Dieu nous donne toujours. Lorsque nous parlons par la repentance. Donc, si tu es sûr que tu n'as pas réussi à rentrer et que tu as reculé, va, répands-toi. C'est un moyen d'excellence que Dieu nous donne. Et par la repentance, tu vas avoir une nouvelle vague qui arrive. Alors, bondis et saisis la vague. C'est la vague. Alléluia. Et il a dit, c'est la dernière question. Aidez-moi, il a dit. La prophétie ne va pas s'accomplir au temps fixé. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Quand il fait sa prophétie avec un temps fixé, parce qu'il y a plusieurs sortes de prophéties. Il y a une prophétie, on va dire Dieu va te bénir. Mais c'est là-bas, Habakkuk 2 va dire, même si ça tarde à venir, après ça va s'accomplir. Mais il y a une autre prophétie, Dieu va te donner la prophétie avec un temps fixé. Et ça, ce temps-là ne va pas. Bon, je vous dis, mon expérience personnelle. En résumé, si vous êtes quelqu'un qui travaille à l'accomplissement de votre destinée, quand une prophétie vous est donnée, vous connaissez d'avance. Si vous êtes en train de travailler, si n'importe quel prophète que je rencontre, quand il me donne une prophétie, par sagesse, je peux mettre ça au tiroir pour observer. Mais en règle générale, la prophétie vient m'éclairer sur le dépôt que j'ai déjà. En règle générale. C'est pour ça que dans les lois prophétiques, vous savez, j'enseigne l'école des prophètes. Que je forme des leaders. C'est mon travail. Et je forme même des prophètes. Et donc, j'enseigne l'école des prophètes. Dans les lois prophétiques, vous savez, il y a des moments où Dieu va vous amener à dire une parole à quelqu'un. Vous-même, vous ne comprenez pas parce que c'est sensible pour vous.
Mais celui qui reçoit la prophétie, il sait ce que vous êtes en train de dire. Je peux vous démontrer ça bibliquement. Lorsque Paul a reçu la prophétie, il a dit, celui à qui appartient cette ceinture, on va le lier, on va le faire sur cela. Point. Il s'est arrêté là, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a ajouté quelque chose? Il n'a pas dit ne fais pas le voyage. Est-ce qu'il a dit ne fais pas le voyage? Il a dit ce qui va lui arriver, mais il n'a pas dit, lui n'a pas dit, donc il ne faut pas partir. Or, la plupart du temps, les gens vous diront, parce qu'ils ont vu qu'on vous a placé, moi mon ami, il ne faut pas aller à ce voyage-là. Mais dans cette parole biblique, il n'a pas dit, il a dit seulement voici ce qui va arriver. Vous savez pourquoi ça s'est passé aussi? Dieu est en train de prévenir Paul que ce que je t'ai dit là, c'est ça qui commence comme ça. Parce que si vous lisez plus tôt, la Bible dit que Dieu a dit qu'il va montrer à Paul tout ce qu'il doit souffrir. Et Dieu avait déjà montré ça à Paul. Agabus est venu simplement pour lui dire, voici, on va te dire. Paul, lui, savait ce que ça signifiait. Mais comme c'est un bon prophète, il s'est arrêté là. Il n'a pas dit, il faut aller au palais. Parce que Paul avait la suite. Agabus ne savait pas. Il a dit la parole de Dieu, c'est tout. La plupart du temps, quand nous avons la prophétie, nous n'avons pas forcément la suite. Et tout ce qui est dommage aujourd'hui, quand les gens reçoivent une vision prophétique, ils pensent qu'ils ont la suite. Et ils vont ajouter la dimension de l'homme. Le début est bon, mais le début n'est pas bon. Il faut le discernement. S'il disait ça à Paul, Paul qui avait reçu déjà le dépôt, il savait déjà ce qu'il devait souffrir pour Dieu, Paul n'allait pas croire ce prophète. C'est pour ça qu'on dit d'être des chrétiens matures. Chaque temps, on aura l'occasion d'enseigner sur le langage prophétique de Dieu. Ça, c'est un terme complet. On appelle ça le langage prophétique de Dieu. Ça équipe les leaders, ça les entraîne à affronter la vie. Donc, mon cher ami, voici ce qui arrive. La plupart du temps, vous avez la partie du film avec vous, en vous. Et si vous travaillez à ça, ça va être difficile que vous soyez. Le jour où je devais être nommé, c'est le dernier point que je dis. Le jour où je devais être nommé vice-président international au Fou Gospel, je suis allé prêcher dans une église. L'église appartient à un prophète. Oh, ce jour-là, non, j'ai vu que le Saint-Esprit était avec moi. Quelle puissance! Donc quand tu finis, les hommes sont orgueilleux. Mais quand Dieu t'a utilisé comme ça, c'est dans un chemin. C'est dans un chemin différent. Quoi. Je n'ai pas fait quelque chose de mal, j'étais fier, en fait, j'étais content. Et tout le monde aimait ça. Et puis le prophète m'a approché, il dit, on va prier pour M. Ayua. Et quand on a prié pour moi, il dit, le Seigneur me met une parole à cœur. Il dit, vous appartenez à une association qui est internationale. Vous allez avoir une promotion dans cette association-là. Alors, je me suis dit, vous faites en fait, il y a un problème. Ça fait déjà quelques mois que j'ai été nommé directeur international. Quoi. Parce qu'en ce moment, j'étais fraîchement directeur international. Donc, nous qui étions les petits poussards et puis les petits enfants du Fou Gospel, tu n'as pas de parrain et puis du coup, tu arrives au conseil d'administration mondiale. C'était quelque chose de grand. Pour moi, je n'avais jamais rêvé à un tel niveau. Dans la communauté, on était présent des chapitres, on était présent, on est en train vraiment de faire, on ne pensait pas à tout ça là. Donc c'était grand pour moi déjà. Donc quand le prophète est venu dire, il dit, oh, c'est vrai, mais tu vois, il voit ça en retard, quoi. C'est ce qui est arrivé là, c'est ce qu'il est en train de voir. Le non prophète, tu vois, ça s'est passé déjà. Non, c'est bon, mais ça s'est passé déjà. Le prophète est resté triste. Il dit, monsieur Ayua, non, je vous dis, je vous parle d'une autre chose. Je vais vous donner, le Seigneur dit, je vous vois 6 escaliers. Ces 6 escaliers correspondent à 6 mois. Dans 6 mois exactement, cette nomination va s'accomplir. Je dis, waouh! Vous faites bien les oreilles. Les gens ont une histoire que souvent vous ne connaissez pas. Et c'est ça que je dis, quand vous ne connaissez pas la vie des leaders, vous ne savez pas ce qui se passe entre l'homme et Dieu, faites attention, vous risquez d'attirer des malédictions. J'ai entendu beaucoup de choses dans la région sur cette nomination. Mais voilà une révélation que je vous fais aujourd'hui. Il dit 6 mois. Il dit, mais ce gars-là, il ne connaît pas. Il pense que Fou Gospel, là, c'est l'histoire des livres. Là-bas, il y a des trucs. Et puis nous, on est trompés. C'est quelle nomination qui a dépassé de l'État international? Mais vous savez, j'avais réussi à vendre quelque chose.
j'ai vu que j'étais assis avec le président Richard Chakaria. Je n'ai pas de relation particulière avec lui. Je ne le connaissais pas comme ça. Et je l'ai vu, nous étions assis à une table en train de partager le vin. Le vin. Prophétiquement, ça signifie que vous avez un niveau de communion spécial, quoi. C'est le partage, c'est la communion. Ça passe entre vous. Quand j'ai reçu ça, j'ai fait la relation. Une nomination, c'est une nomination. Une grande nomination mondiale. J'ai compris parce que, vous voyez ça, j'avais le dépôt. Je ne savais pas exactement, je me savais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Vous voyez, je fais la relation. Et vous faisiez toujours quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup se sont passés en temps. Quand je vais rencontrer le président Richard quelques mois après, mais j'ai commencé à compter les mois. Compter les mois. Un jour, le président partait au Nigeria. Je ne savais pas qu'il venait au Nigeria. On avait une rencontre en RDC. Il n'est pas là aujourd'hui. Je dis ces choses-là pour votre édification. Et donc, j'étais là, je n'avais pas assez d'argent à mon épouse. Mais j'entends la voix qui me dit, tu vas aller au programme du Nigeria. Oh, mais les francophones se sont donné rendez-vous à Kinshasa. Et Richard Chakaria va venir là-bas. Maintenant, la fois que j'entends, la voix me dit, non, il faut aller au programme qui se déroule à Abuja. Je dis, c'est bizarre. L'esprit ne lâche pas. Il dit, il faut plutôt qu'on aille à Abuja. Alors, je dis, bon, on a rassemblé tout notre argent. Et puis on a pris l'avion. On est parti à Abuja, le Nigeria avait un programme. C'est de là-bas que le président devait aller à Kinshasa pour rencontrer les francophones. Donc j'ai été au Nigeria, j'étais bad. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai observé une instruction du Seigneur. J'arrive, je rencontre des gens, et on nous met dans la salle. C'est là que j'apprends au début que le président Richard vient d'arriver à l'aéroport, il arrive au Nigeria. Waouh! C'était pas prévu en fait qu'il arrive au Nigeria. Je ne sais pas, peut-être que Goza se souvient, il y a eu une année où le président est venu par surprise au Nigeria et de là il allait rencontrer les francophones à Kinshasa. C'était ma première fois d'arriver. Et donc les Nigériens, Azike, le président Azike, m'a présenté, il dit c'est Lucien de Côte d'Ivoire, c'est un francophone et tout ça. Richard me regarde. Bon, mais le soir, quand je suis dans ma chambre d'hôtel, Lucien commence à me parler de Richard. Je demande à rencontrer Richard. C'était audacieux parce que Richard est trop grand pour nous, nous sommes petits. Mais Dieu me parle à un tel niveau. Et je dis, je vais rencontrer le président Richard. Quand j'arrive à l'hôtel Hilton d'Abuja, il est avec Gideon, il est avec le secrétaire Dani et certains membres de son staff. Ils sont trop grands pour nous, nous sommes petits. Mais dès que je regarde Richard, la prophétie commence à sortir de ma bouche. La prophétie est tellement authentique que Richard se met en larmes et à genoux. Sa femme se met à genoux. Les gens sont en pleurs. Et l'onction descend sur nous dans la salle. C'était terrible, je vous assure. Tout ce qui va arriver par la suite, j'ai dit ça à Richard. Et j'ai dit, c'est ton cœur qui risque de partir par le mal du cœur de Dieu. Et c'est ça que j'ai dit, ça me fait mal. Richard est mort en pleurant. Beaucoup parmi nous, nous avons tué Richard. Là, on fait mal au cœur de ce porte. J'ai toujours prié que Richard ne meure pas en pleurant. J'ai toujours prié que Richard ne meure pas en pleurant. Nous avons mal fait à cet homme. Il y a eu mort d'homme dans sa famille. Les gens ont souffert pour que cette communauté voie le jour. Nous avons été méchants avec les Chakariens. Nous avons été méchants. J'en ai parlé tout à l'heure. Que ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux gens écoutent ce que je dis ce matin. Allez dire que Dieu a dit ça. J'ai dit à l'hôtel Hilton, cela n'était pas encore arrivé. J'ai dit à Richard. Richard et moi sommes devenus des amis ce même jour. Nous étions à table à Hilton. Il a dit qu'il faut qu'on mange ensemble. Et pendant qu'on mangeait, Richard a pris son repas, il a poussé ça devant moi. Pour un Amédien, ça a un sens. Quand il te donne son repas, les gens qui étaient là ont dit, petit, tu es rentré dans le cœur du président. Alléluia. 6 mois, jour pour jour, j'étais en mission à l'intérieur lorsque le téléphone sort. C'est Richard. Il me dit, je dois faire de la CDO francophone une région. J'avais demandé à Dieu de lui donner de rencontrer un homme.
qui était capable de demander cette religion. Et j'ai prévenu les anglophones que le jour où je rencontre cet homme-là, je vais ériger l'Afrique de l'Ouest francophone en région. Ils le savent. Et que c'est toi que j'ai eu à faire de nommer. Donc demain, je fais la dépêche sur Internet pour dire à tout le monde que tu es mon vice-président international en Afrique de l'Ouest francophone. Et c'est un mandat que je te donne. Voilà comment j'ai été nommé comme vice-président. Dieu était dedans. Et c'est pour ça que pendant les crises, je n'ai pas laissé marchander mon mandat et mon appel. Dieu était dans mon appel. Je n'avais ni argent, je n'avais ni les boss autour de moi. J'étais un petit noyau, un homme insignifiant devant des grands qui l'ont méprisé. Mais je dis, cette région va tenir. Elle va tenir. Je me suis en troisième convention et la région francophone est dit parce que Dieu m'a appelé. C'était l'appel que j'ai répondu. J'ai payé le prix pour cela. C'est au problème que je suis en train de vous dire. Vous êtes prêts à payer votre prix? Est-ce que vous avez une partie de votre relation? Vous êtes en relation avec Dieu? Dieu va utiliser ce qu'il a mis en vous pour que vous compreniez les prophéties que les grands hommes de Dieu vont vous donner. Ils ne seront pas à votre place. C'est vous qui portez la paix. Amen. Je voudrais terminer en disant au nom du frère ici présent. Nous avons une grande opportunité. Après tous ces problèmes qu'il y a eu, Richard est mort. Le mauvais est mort. Pour certains. Mais un père est mort pour plusieurs. Richard a changé notre destinée de leadership. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais maintenant, c'est un nouveau commencement. Que tous ceux qui veulent servir le fou gospel, ils apprennent à grandir maintenant et que chacun réapprenne à servir le Seigneur comme il faut. Parce que maintenant, c'est un nouveau président. Si nous revenons à Dieu et que nous décidons de le servir, nous allons sauver la vision pour laquelle les gens ont souffert. Des gens sont morts. Des familles entières sont restées pauvres en Californie pendant des années. Le grand-père de Demos, qui les a envoyés en Californie, il est mort au Nevada sous un saut soleil où il allait travailler juste pour avoir quelques dollars, moins de 12 $ par mois. Et le soleil était tellement fort qu'il est tombé. On a venu leur annoncer que le père est mort. Et le père de Demos, Isaac, avait 14 ans. Il devait apprendre à nourrir toute une famille. Il allait travailler dans un endroit où c'était difficile. On travaillait le cul, il faisait une allergie, il toussait, il souffrait juste pour avoir 15 $ par jour. C'était une grande souffrance. Les gens ont souffert pour que cette vision voit les gens. Et des gens riches, ils veulent faire la concurrence de l'argent. C'est une famille que Dieu avait rendue pauvre, qui a su se conformer, s'humilier et accepter de souffrir pour que la parole prophétique de Dieu s'accomplisse. Pourquoi vous maltraitez la communauté et la vision? Pourquoi vous pensez que c'est pour les gens riches? Pourquoi vous pensez que la communauté, vous devez la mettre dans votre poche? D'où venez-vous? Où étiez-vous? Honorez les gens qui sont dignes d'honneur. Mais nous avons une nouvelle opportunité au Full Gospel. Les choses recommencent. Que chacun veille sur sa voie. Et que chacun voit là où il va poser son pied. Que Dieu bénisse. Amen. Je suis heureux de parler ici. J'ai un doyen, c'est Egoza. Egoza, nous étions comme des enfants. Il était jeune. Il venait dans nos pays en Côte d'Ivoire, il nous formait. Si en ce moment il y avait un groupe de jeunes, ce monsieur serait un grand leader de la communauté. Beaucoup de gens parlent d'Egoza sans le connaître. Mais la plupart d'entre nous, Egoza nous a formés. C'est vrai ou c'est faux? Egoza, même pas devant pour qu'on se connaisse. Même pas devant pour qu'on se connaisse. Même pas devant. Sérieux. La plupart d'entre nous ici, Egoza nous a formés dans nos nations francophones. Et les gens parlent comme s'ils étaient le propriétaire de la nation francophone. Cet homme n'a pas parlé. Il fait partie des gens qui ont sillonné toute l'Afrique. Et souvent avec des mêmes moyens pour nous former. Je suis reconnaissant à ceux qui craignent Dieu. Je vous que Dieu te bénisse. Amen. Je suis heureux de parler devant toi aujourd'hui. Tu es relativement jeune, mais tu es comme un père pour nous. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous demeurons parce que nous avons besoin de l'honneur. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Viens, tu vas prier. Je vais acclamer le Seigneur.
Okay. This is a very sober moment. C'est un moment super que nous passons devant Dieu. Let's lift up our hands to the Lord. Élevons nos mains devant le Seigneur. Are you ready to serve Him? Est-ce que tu es prêt pour le servir? Forget about the position. Oublie les oppositions. Propose to serve Him. Choisis de le servir. Sacrifice. Sacrifie-toi. And the favorable time will come. Et le moment favorable va venir. Lord, as we lift up our hands, Seigneur, tel que nous levons nos mains, we are not asking for the favorable time. nous ne demandons pas le moment favorable. We are asking to serve you. Nous te demandons de te servir. Lord, give us revelation. Seigneur, donne-nous la révélation. The biggest problem of Job Le plus grand problème de Job was revelation. fut la révélation. If he knew the discussion between God and the devil, S'il savait la discussion entre Dieu et le diable, he would not have had problem. il n'allait pas avoir de problème. The biggest asset of Job La plus grande erreur qu'il a commise was he was not serving God because of the favorable moment. était qu'il ne servait pas Dieu, il ne discernait pas le moment favorable. He was serving God because God is God. Il servait Dieu parce que Dieu était Dieu. That was the discussion. C'était ce qui se passait avec lui. As we lift up our hands, De la façon dont nous levons nos mains, Seigneur, change our focus change notre objectif from favor de faveur to God. à toi, Seigneur. Once we have God, Une fois que nous avons Dieu, the favor will follow. la faveur nous suit. Lord, as we lift up our hands, Seigneur, de la manière dont nous levons nos mains, we choose to serve you. nous avons choisi de te servir. It is all about God. Tout te concerne, Seigneur. No devil can go to God Le diable ne peut pas aller vers Dieu and say we are serving God et dire nous servons Dieu because of the blessings. à cause des bénédictions. We are serving God because God is God. Nous servons Dieu parce que Dieu est Dieu. So as we lift up our hands, Et de la façon dont nous levons nos mains, we declare we are serving you because you are God. nous déclarons que nous te servons parce que tu es Dieu. And we know the blessings will come. Et nous savons que les bénédictions vont suivre. The favor time will come. Le moment favorable, le temps favorable va suivre. In the name of Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le roi des rois, pour la vie de notre